Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce travail qui visait à déterminer dans quelles conditions de disponibilité en herbe il était nécessaire de complémenter en énergie la jument en lactation au pâturage, donc qui est issu d'une collaboration entre l'INRA et l'IFCE. Alors, on s'est intéressé à l'alimentation du cheval, ce qui représente 30% des charges opérationnelles des élevages équins spécialisés, donc des élevages qui ont des objectifs de rentabilité, des élevages professionnels. Et en particulier, les chevaux à fort besoin, comme les juments poulinières ou les poulains, sont couramment complémentés avec des concentrés au pâturage pour assurer leur performance. Alors, nos objectifs, c'était d'une part de vérifier que la jument en lactation, quand elle est conduite en conditions de pâturage non limitantes, pouvait couvrir ses besoins énergétiques et protéiques sans apport de concentré. Donc, c'était l'objet d'une première expérimentation. Et ensuite, de préciser les conditions de disponibilité en herbe qui nécessitaient la mise en place d'une complémentation énergétique. Donc, ça a fait l'objet d'une seconde étude. Et ces travaux ont été réalisés à la station expérimentale de l'IFCE à Chambray. Alors, pour la première étude, on a utilisé 16 juments suités. 8 étaient complémentés en orge à hauteur de 60% de leurs besoins énergétiques de lactation, ce qui faisait environ 2,5 kg de matière sèche par jument par jour, sachant que cette quantité a été adaptée en fonction de leur poids vif et de leur stade de lactation. Et 8 juments n'étaient pas complémentées. Elles ont été conduites ensemble au pâturage sur une prairie permanente fertile, en réalisant un pâturage tournant pendant 4 mois, de juin à septembre, avec 3 cycles de pâturage. Donc on voit que les quantités d'herbe offertes au ras du sol étaient toujours supérieures à 100 g de matière sèche par kilo de poids vif par jour, que les hauteurs d'herbe avant pâturage étaient assez élevées et que les hauteurs après pâturage étaient toujours supérieures à 5 cm. Au niveau de la qualité de l'herbe, on avait des teneurs en matière azotée totale qui étaient toujours comprises entre 10 et 13% de la matière sèche et des teneurs en fibres qui étaient d'environ 45% de la matière sèche. Donc ça nous a assuré des conditions non limitantes en quantité et en qualité. On a réalisé des mesures sur la végétation, de hauteur, de biomasse, de quantité d'herbe offerte et de valeur alimentaire. On a réalisé des mesures d'ingestion d'herbe des juments par la méthode de la récolte totale des fesses de chaque jument 4 jours chaque cycle. Et on a utilisé l'équation donc production fécale sur 1 moins la digestibilité, avec la digestibilité qui était estimée à partir de la teneur en matière azotée totale fécale, d'après une équation de Mesoshinaïal 1998. Et on a appliqué une correction qui permet de prendre en compte la part de l'orge dans les fesses en utilisant la digestibilité de la matière sèche et des matières azotées totales de l'orge, d'après les travaux de Lagardéal 1999. Donc, pour pouvoir récupérer les fesses de chaque jument au pâturage, on leur a donné dans la ration des petites billes plastiques colorées avec une couleur attribuée à chaque jument, ce qui nous permettait d'individualiser les fesses au pâturage. Et donc, pour les juments non complémentés, on leur a quand même distribué 260 g de matière sèche d'orge, ce qui est une quantité négligeable, mais qui nous permettait de leur donner quand même des billes plastiques colorées. Et pour suivre les performances zootechniques, on a réalisé des pesées des juments et des poulains et des mesures d'ossification et de conformation des poulains quand ils étaient âgés de 11 mois. Alors au niveau des résultats d'ingestion, donc on a ici le premier, deuxième et troisième cycle avec les juments complémentés et non complémentés. On voit qu'au niveau de l'ingestion d'herbe, les juments non complémentés ont augmenté leur ingestion d'herbe au cours du temps et ont eu une ingestion d'herbe significativement supérieure à celle des juments complémentés au troisième cycle de pâturage. Donc au niveau de l'ingestion totale, ça leur a permis aux juments non complémentés de réaliser les mêmes niveaux d'ingestion totale que les juments complémentés qui recevaient également de l'orge. Et en termes d'ingestion d'énergie, mis à part au premier cycle où elle est supérieure pour les juments complémentés qui avaient quand même de l'orge, on a une ingestion d'énergie nette qui est équivalente entre les juments complémentés et les juments non complémentés, ce qui permet d'avoir une couverture des besoins énergétiques, des besoins énergétiques couverts sur toute la période expérimentale, quel que soit le cycle et quelle que soit la complémentation. Et les besoins protéiques étaient également couverts tout au long de l'expérimentation. Alors, en termes de performance, les juments ont eu un poids qui était stable autour de 600 kg et une note d'état supérieure à 3 au cours de l'expérimentation.
Et la croissance des poulains était identique entre les poulains issus de mères complémentées et les poulains issus de mères non complémentées. À 11 mois, les mesures de hauteur au garrot et de largeur du canon étaient similaires aussi pour les poulains issus de mères complémentées et les poulains issus de mères non complémentées. Donc avec une hauteur au garrot d'environ 138 cm et une largeur du canon d'environ 3,6 cm. Et donc cette croissance n'est pas différente en fonction du lot, mais est également conforme avec les références pour ce type de cheval. Pour la deuxième expérimentation, on a utilisé 18 juments suités. De la même façon, 9 étaient complémentés en orge à hauteur de 60% de leurs besoins énergétiques, sauf que cette fois-ci, c'était une quantité fixe de 2,5 kg de matière sèche par jument par jour, et 9 juments n'étaient pas complémentés. On a réalisé un plan en carré latin avec 3 quantités d'herbes offertes, donc 35 grammes de matière sèche par kilo de poids par jour, qui était une quantité basse, 52,5 grammes de matière sèche par kilo de poids par jour, qui était une quantité moyenne, et 70 grammes de matière sèche par kilo de poids par jour, qui était une quantité élevée. Donc l'objectif, c'était que la quantité basse soit limitante et que la quantité élevée soit suffisamment abondante. Ces quantités ont été atteintes en faisant varier la surface offerte et on a réalisé 3 périodes successives de 15 jours entre le 22 juin et le 2 août 2013. Donc ici, le niveau bas, ça correspondait à environ 62 m² par jument par jour. Ici, 88 m² par jument par jour et 122 m² par jument par jour pour le niveau élevé. Et donc à chaque période, il y avait 3 juments complémentés et 3 juments non complémentés qui ont pâturé chaque quantité d'herbe offerte. Donc on a utilisé une prairie permanente fertile avec un pâturage au fil avant-arrière qui était déplacé tous les 2 jours pour bien contrôler les quantités d'herbe offertes. En termes de mesures, de la même façon que précédemment, on a réalisé des mesures de hauteur. Donc à l'herbomètre stick, c'est un herbomètre qui mesure le premier contact avec la végétation, c'est-à-dire que sur un couvert assez haut, on peut avoir des mesures qui donnent des valeurs plus élevées qu'avec un herbomètre plateau qui va avoir tendance plus à tasser la végétation. Donc ici, on a des hauteurs avant pâturage qui sont identiques entre les 3 quantités d'herbes offertes. Et ce qui est intéressant, c'est que les hauteurs après pâturage sont d'autant plus élevées que la quantité d'herbes offertes était importante. Au niveau de la qualité de l'herbe, on voit qu'elle n'était pas différente non plus entre les niveaux de quantité d'herbes offertes et elle était relativement bonne puisqu'on était autour de 15% de la matière sèche pour les matières azotées totales et environ 55% de fibres. On a également réalisé des mesures d'ingestion d'herbe des juments les 4 derniers jours de chaque période. Donc sur ces photos qui montrent l'état de l'herbe après 2 jours de pâturage, quand on vient de les sortir et de les faire passer dans une nouvelle zone, on voit bien que plus la quantité d'herbe offerte est importante, plus la hauteur d'herbe après avoir sorti les animaux est élevée. Alors au niveau des résultats d'ingestion, donc ici on a les juments complémentés, les juments non complémentés, les 3 quantités d'herbe offertes, bas, moyen et élevé. On voit qu'en fait on a une augmentation linéaire. Ah, pardon. On voit qu'on a une augmentation linéaire de la quantité d'herbe offerte, de l'ingestion avec la quantité d'herbe offerte, qui autant pour les juments complémentés que pour les juments non complémentés. Et la même chose pour l'ingestion totale. Donc, une augmentation linéaire de l'ingestion avec l'augmentation de la quantité d'herbe offerte qui s'observe autant pour les juments complémentés que pour les juments non complémentés. Par contre, en termes de couverture des besoins énergétiques, on voit que les juments non complémentés ne couvrent plus leurs besoins énergétiques sur les niveaux bas et moyens. Par contre, les besoins protéiques étaient couverts pour toutes les juments et pour toutes les quantités d'herbes offertes. Alors, avec ces résultats, on a pu établir ce graphique où on voit les besoins énergétiques qui sont couverts en fonction de la quantité d'herbes offertes pour les juments complémentés en rouge et les juments non complémentés en bleu. Pour le 100% de couverture des besoins énergétiques, on voit que ça correspond à une quantité d'herbes offertes de 66 grammes de matière sèche par queue de poids par jour, ce qui correspond à une quantité d'environ
40 kg par jument, et ce qui représente donc notre seuil en dessous duquel les juments ne couvrent plus leurs besoins énergétiques et où il est nécessaire de leur apporter une complémentation ou alors de les changer de parcelle. Bien sûr, ça s'applique dans nos conditions expérimentales, donc pour des animaux, pour des juments entre le 1er et le 4e mois de lactation, avec un pâturage rationné et une herbe de bonne qualité. Pour le seuil que nous, on a obtenu, ça correspondait à une hauteur de sortie, donc après pâturage, d'environ 5 cm à l'herbomètre stick. En dehors de cette hauteur de sortie, il peut aussi y avoir d'autres indicateurs pour faciliter la conduite du pâturage, comme par exemple la hauteur disparue, qui en fait représente le pourcentage de la hauteur d'herbe avant pâturage qui va être consommée par les juments. Donc sur ce graphique, on a ici la quantité d'herbe ingérée par les juments, le pourcentage de hauteur disparue. Les points noirs, c'est sur les quantités d'herbe offertes faibles. Les points rouges, c'est sur les quantités d'herbe offertes intermédiaires. Et les points verts, c'est les quantités d'herbe offertes élevées. Alors, on a pu établir ce graphique parce qu'on avait à la fois des variations de hauteur d'herbe avant pâturage entre les périodes et des variations de hauteur d'herbe après pâturage entre les quantités d'herbe offertes. Et donc, cette gamme de hauteur d'herbe nous a permis d'établir ce graphique où en fait chaque point représente une combinaison période quantité offerte concentrée. Donc par exemple pour les 6 points rouges qui correspondent à la quantité moyenne, on a 2 points pour chaque période et à chaque fois un point pour les juments complémentés et un point pour les juments non complémentés. Donc on voit ici que pour une ingestion d'herbe qui permet de couvrir 100% des besoins énergétiques, ça correspond à une hauteur disparue de 82%. Ce qui signifie que quand les juments ont mangé 82% de la hauteur d'entrée, donc quand la hauteur d'herbe qui reste représente environ 18% de la hauteur d'entrée, il est nécessaire de les complémenter ou de les changer de parcelle puisqu'elles ne parviennent plus à couvrir leurs besoins énergétiques. Alors bien sûr, là, c'est des premiers éléments qui donnent des premières pistes d'indicateurs du pâturage qui sont ici valables dans nos conditions, mais qui restent quand même à préciser en fonction d'autres types de conduite. Alors ce qui est important de retenir, c'est que quand l'herbe elle est abondante et de bonne qualité, il n'est pas nécessaire de complémenter la jument en lactation avec des concentrés. La hauteur disparue, c'est un indicateur de conduite qui est intéressant et qui serait nécessaire de préciser par d'autres études, donc avec une gamme plus large de hauteur d'herbe ou encore d'autres types de conduite qu'un pâturage au fil. Mais bien sûr, nous, on a regardé ici l'intérêt d'une complémentation énergétique, ce qui ne remet pas du tout en cause la nécessité d'une complémentation en oligo-éléments au pâturage. Voilà, et je vais terminer par remercier le conseil scientifique de l'IFCE et le département FAS de l'INRA qui ont financé ma thèse, la station expérimentale de l'IFCE qui nous a permis de réaliser les expérimentations, et Frédéric Anglard, Francis Decu, Nisserlani Cardoso-Léal et Hélène Massé qui ont participé aux mesures. Merci pour votre attention.